tous les webinaires qu'on organise au gré de l'année. Vous avez aussi, du coup, avant de rentrer, je me permets, mais maintenant je pense qu'on est toutes et tous bien habitués, mais vous avez bien sûr le chat accessible, disponible. Faut pas hésiter, hein, l'idée c'est vraiment d'avoir un temps qui soit interactif. Donc plus on a d'échanges, en tout cas, plus on a des propos qui sont aussi adaptés peut-être aux réalités qui sont les vôtres, mieux c'est. Donc vraiment, n'hésitez pas ou à poser du coup vos questions dans le chat. C'est vrai qu'on commence à être un peu nombreux. Alors, je vais couper les micros des uns des autres pour éviter d'avoir des bruits parasites. Donc on a déjà une personne qui lève la main, Tristan, Tristan de la Roya. Qu'est-ce que tu veux nous dire, Tristan? Tu as déjà une question à ce stade? Bienvenue. Non, non, c'était juste mes essais Ah maladroits bah super, très de bien, retrouver le collectif. super. Bah, merci, en tout cas ça fonctionne, on voit bien ta main levée. Je vous propose du coup de démarrer. Il est 5, on attend les 5 petites minutes de politesse. Du coup, en deux mots, vraiment très rapidement, parce que l'idée c'est quand même de rentrer dans le vif du sujet. Un grand merci à David Armelini et Julie Rago, que je laisserai se présenter tout à l'heure, mais de la NCT d'être avec nous aujourd'hui pour nous parler de l'ensemble des programmes de France Ruralité, même si on fera aujourd'hui un focus a priori plus spécifique sur le programme Village d'avenir. Ils vous repréciseront du coup tout ça tout à l'heure. Peut-être de repréciser dans quel cadre s'organise ce webinaire. Depuis 2021, avec l'État, au ministère de l'Économie et des Finances, on a relancé un dispositif de soutien des pôles territoriaux de coopération économique qui donnait suite à un gros travail qui avait été fait dans les années 2000 jusqu'à 2017, qui avait modélisé ce que sont les PTCE aujourd'hui. Et donc aujourd'hui, la finalité du dispositif, c'est de favoriser l'émergence et la consolidation des PTCE en France. Donc un dispositif qui se repose beaucoup sur le pair à pair et de mettre toujours au cœur de nos actions les territoires directement et les PTCE eux-mêmes qui sont présents dans tous les échelons de ce dispositif qui est organisé au niveau régional et national au travers de cellules, les cellules régionales d'animation, les cellules nationales d'animation. D'ailleurs, ça va peut-être être intéressant de voir ou pas le parallèle qui peut être fait peut-être avec les programmes aussi de la NCT. Dans ces cellules, du coup, une diversité de parties prenantes, hein. On va de collectivités à des PTCE eux-mêmes. C'est animé sur les territoires en région par des binômes CRES-État, beaucoup d'acteurs aussi de l'accompagnement régionaux, différents types de réseaux. Et l'idée, c'est de définir pour chaque région une stratégie de développement des PTCE qui soit adaptée aux réalités vécues par les pôles eux-mêmes, puisque dans chaque région, on a des niveaux de maturité, des thématiques investies qui ne sont pas nécessairement les mêmes, puisqu'une des forces des PTCE, c'est vraiment leur caractère hétérogène. Voilà, très rapidement sur ce dispositif. Sur son organisation, bon, j'ai dit qu'il y avait un échelon régional national, je ne vais pas forcément rentrer dans le détail. On a une offre du coup régionale avec les CRES qui sont vraiment vos interlocuteurs, interlocutrices de proximité pour répondre à toutes vos interrogations, questionnements de premier niveau. Et puis on a aussi du coup une offre nationale. Je vous remettrai dans le chat le lien vers le site Info PTCE qui répertorie l'ensemble de ces offres avec des offres d'accompagnement individuel, des communautés apprenantes et on va y revenir, mais des communautés apprenantes qui se relancent en cette fin d'année. Et puis, il y a une offre événementielle aussi, dans laquelle s'inscrit ce webinaire. L'idée, c'est de toujours pouvoir répondre voilà, aux besoins des PTCE, aussi de prospective, de mettre en lumière et de faire connaître des ressources qui peuvent être mobilisées au service du déploiement de vos actions. Voilà, des visites apprenantes. Alors, on en a une prochaine qui devrait arriver hein, au premier trimestre. On est en train de finaliser tout ça et probablement aussi une rencontre nationale qu'on n'a pas eue en 2025, ça ne vous a pas échappé et qu'on devrait avoir sur le premier semestre 2026. Mais tout ça, vous en serez informé Oh, ça très marche. rapidement. Ah ouais, j'avoue. Bonjour. Alors, je coupe vos micros de manière à ne pas avoir de bruit parasite. Hop et hop.
Et du coup, comme je vous le disais, des communautés apprenantes à venir. Donc 5 communautés apprenantes, 2 communautés apprenantes filières qui vont être relancées le 15 décembre lors d'un webinaire dédié qui vont être animés par une de vos pairs d'ailleurs, puisque c'est un PTCE EcoPark qui va animer la communauté apprenante économie circulaire. Et on a la SIG des PTCE français qui va animer la communauté apprenante alimentation et agriculture durable. Alors, qu'est-ce qu'une communauté apprenante en une phrase? C'est vraiment l'idée de faire se retrouver des PTCE qui partagent une thématique commune pour cheminer ensemble. Donc, c'est une alternance entre des temps de co-développement, des temps d'inspiration collective autour d'une thématique. Tous les objectifs sont affinés en fonction des besoins des PTCE. Et ensuite, des cheminements qui vont aussi être individuels avec des suivis et des accompagnements qui seront individuels, le tout ponctué aussi de visites et de rencontres entre PTCE, issus de cette communauté. Donc la constitution des 2 collectifs de communautés apprenantes pour ce qui concerne les 2 filières vont être réalisées d'ici la fin d'année. Et puis on a 3 autres communautés apprenantes thématiques qui vont être présentées plutôt sur le premier trimestre 26 autour de la structuration des modèles économiques, de la levée de fonds publics et privés. Comment est-ce qu'on organise une levée de fonds? Quelle stratégie? Quelles sont les étapes, etc. Donc là, ça va être un peu plus outil que les communautés apprenantes filières, mais en tout cas, il y aura un objectif de fin en fonction aussi de ce qui sera posé par PTCE et puis une dernière communauté apprenante autour de la recherche et développement. Et là, on sera vraiment sur une logique de pourquoi est-ce qu'on définit une stratégie d'innovation? Comment on la construit, cette stratégie? Quel modèle économique on donne aussi à cette innovation et ces projets de recherche au sein de nos PTCE? Donc là, on n'est pas sur, vous l'avez compris, filière, on est plutôt sur des thématiques d'intérêt, donc c'est-à-dire des thématiques qui sont déjà investies, pour lesquelles les PTCE souhaitent aller plus loin. Alors que sur les communautés apprenantes thématiques, on va vraiment être sur découverte, mise en œuvre de ces thématiques et de ces outils. Voilà, mais du coup, on aura un certain nombre de temps dédiés plus précisément pour répondre à toutes vos interrogations. Et puis, du coup, d'ici la fin d'année, on a encore 4 webinaires qui vont être organisés. Donc aujourd'hui, donc on est 18 novembre. Et puis on a deux webinaires sur les formats de discussion qui ont du coup, excusez-moi, été lancés la semaine dernière. Donc c'est un nouveau format qu'on teste autour d'un PTCE qui vient pitcher, parler de son pôle, de son territoire, de son organisation, de la manière de développer ses actions, de ce qui fonctionne, de ce qui ne fonctionne pas, du lien avec les collectivités qui ont été développées, de celles avec qui ça fonctionne, de celles avec qui ça ne fonctionne pas, des projets qui ont été développés avec quel outil. Voilà, c'est l'idée de faire un peu un retour d'expérience sur un projet et d'engager un échange et une discussion de pair à pair. Donc on a eu la semaine dernière le PTCE Valescence à Tours. Et du coup, c'était vraiment un échange passionnant où Régine Charvet-Pello est revenue vraiment sur ce qui l'a animé au début, comment le projet a évolué, qu'est-ce qui a fait que les actions aujourd'hui se déploient aussi bien dans l'agglomération de Tours. Et donc, on aura le 24 novembre le PTCE Cluster Jura qui viendra aussi parler de ses actions et de sa vision. Et le 9 décembre, le PTCE Autonome dans le Haut-Cambrésis. Et puis, je vous disais tout à l'heure, le 15 décembre, le lancement des 2 communautés apprenantes filières. Voilà, je vais pas prendre plus de temps que ça. C'était vraiment pour reposer le cadre du dispositif. En tous les cas, je reste aussi à votre service et à votre disposition si vous avez la moindre question. Vous l'avez compris, vos interlocuteurs, interlocutrices au niveau des CRES sont aussi à votre disposition. Et je vais sans tarder, du coup, donner la parole à David Armelini, que je remercie à nouveau de sa présence et de sa participation cet après-midi pour nous parler des programmes France Ruralité. Ah oui, oui, merci Pierre-Luc. Bonjour à toutes et à tous. J'étais en train d'essayer de mettre mon PowerPoint et évidemment ça ne marche plus comme j'ai essayé tout à l'heure, mais
Ah, je suis vraiment désolé. Ça bloque. Pas de souci. Moi, je l'ai de mon côté, si tu veux que je le diffuse, c'est possible Ah bah aussi. alors, je suis vraiment désolé, mais je veux bien parce que en fait, là, je Ouais, retrouve plus du tout la fenêtre que j'avais quand on a fait les tests. Et ouais, je sais pas comment le mettre. pas de problème, je m'en occupe. Super, merci beaucoup. Donc oui, alors bonjour à toutes et à tous. Alors déjà, n'hésitez pas au fur et à mesure de la présentation en fait à intervenir si jamais vous voyez justement un fil, une connexion qu'on n'aurait peut-être pas vu en fait avec les PTCE. Hein, Pierre-Luc, n'hésite pas à me couper pour qu'on puisse aborder vraiment un sujet spécifique. Pour revenir sur les programmes ruralité, alors les premières slides, on peut, voilà, super. Donc c'est vraiment une partie au niveau de l'Agence nationale des territoires où a été suivie et poursuivie en fait la mission ruralité que l'on pouvait retrouver aussi avant au CGET. Et c'est au sein en fait de cette mission ruralité qui suit en fait les sujets d'aménagement du territoire en lien avec le ministère, le cabinet en fait qui peut être dédié au sujet ruralité. C'est structuré en fait suite à la crise des Gilets jaunes, l'amorce en fait de ce qui deviendra en fait l'agenda rural et le plan aujourd'hui France Ruralité. Alors peut-être quelques mots sur cette évolution, si on peut passer les slides juste pour voilà, toutes celles-là, tu peux les passer parce que c'est vraiment pour situer l'agence, mais en fait, c'est des choses que vous avez déjà dû évoquer dans les précédents webinaires. Ah, vous voyez, Alors, ah oui, je ne ils sont parviens bons. pas à redresser malheureusement. Ah voilà, Ah, super. tu voulais aller aussi loin, ouais. Ah oui, tu peux continuer, puisqu'en fait, voilà, on est, nous, donc une direction au niveau donc des différentes directions. Vous avez la direction de la politique de la ville. On a une direction dédiée au territoire. C'est dans cette direction-là que vous retrouvez différents programmes comme Territoire d'industrie, comme Petite Ville de demain, les CRTE, France Service également. Et donc, le service, la direction Ruralité, Montagne et Village d'avenir, qui aujourd'hui, en fait, regroupe un peu le suivi du plan France Ruralité et les connexions avec le CIR, donc c'est le Comité interministériel aux ruralités, comme on retrouve aussi le CIV, le Comité interministériel aux villes. Tu peux passer la slide hein, sur et donc voilà, on est donc sur la construction voilà de l'agenda rural qui s'est mis en place en fait en parallèle aux politiques européennes pour voilà resituer un peu les choses. On a eu quand même les accords de Cork 2 au niveau européen. On a mis la mise en place et la préfiguration de la vision en fait du développement rural à long terme et la mobilisation en fait au niveau européen, mais de tous les acteurs au niveau français du développement rural justement pour une prise en compte globale de tout ce qui est investi en fait pour les ruralités et voir aussi comment on peut mettre en place des plans de progrès, un agenda en fait c'est le vœu d'un agenda européen avec une traduction d'un agenda en fait par pays membre qui puisse avoir en fait tout ce qui est investi dedans et justement pouvoir mieux cibler des priorités et des investissements nouveaux pour le développement rural. Et donc cet agenda rural français a été porté par différentes associations nationales structurantes d'élus. On y retrouve la MRF, on y retrouve la NRR, les Nouvelles Ruralités, le Parlement français et plein d'autres structures qui ont porté avec, en travaillant aussi avec l'interministérialité, avec différentes directions et avec les besoins qui étaient remontés par les maires ruraux, à cet agenda qui est composé de 181 mesures. Dans ces mesures, c'est vraiment multithématique. On avait quatre grandes approches. C'était les transitions écologiques, la cohésion territoriale et l'attractivité, la vie quotidienne et la cohésion sociale, et le soutien en fait aux initiatives locales et aux élus locaux. Et dedans, en fait, on retrouve, c'est des mesures vraiment très concrètes. Par exemple, une des mesures, c'est la mise en place justement du programme Tiers-lieu. Il y en a une autre, c'est en lien avec les France Services. Il y a une des mesures aussi qui est en lien avec le programme qui s'était lancé de Petites Villes de demain. Mais on retrouve aussi des approches très techniques hein, sur les besoins avec des indicateurs pour la couverture nationale en fait en très haut débit, avec des objectifs en fait par année à atteindre. Donc ça a été vraiment la construction de quelque chose qui a jamais été fait, qui permettait de voir un peu où on en était et les objectifs prioritaires en fait, ces 181 mesures qui étaient voilà vraiment avec des fonds qui pouvaient être particuliers en plus de ce qui existait dans le droit commun. Alors là, je vous ai mis trois exemples en fait qui étaient relatifs en fait
fait au tiers-lieu et qui se sont traduits en fait par les fabriques, par différents accompagnements à la mise en place des suivis des animations. On peut passer à la slide suivante, Pierre-Luc. Ouais, merci. Et donc, on a mis en place, alors là, c'est quand même beaucoup plus récent, la phase 2 de cet agenda rural, puisqu'il y avait quand même aussi, on va dire, une efficience et l'agenda rural. Alors, ça dépend d'où et de quelle source on prend. Des fois, c'est 97% de réalisation, des fois, c'est 96%. Enfin bon, en tout cas, presque l'intégralité des mesures ont été couvertes et réalisées ou sont des mesures qui existent et qui ne sont pas forcément clôturées, mais elles ont leur taux de couverture qui était défini. Mais c'était pas forcément visible par le citoyen, peut-être un peu trop technique aussi, et donc il a été voulu d'avoir peut-être un plan complémentaire, une suite en fait de cet agenda rural, mais sous la forme en fait d'un plan avec donc différents aspects abordés, mais la volonté en fait d'avoir aussi des choses qui puissent être saisies par le maire rural, facilement identifiables et qui permettent aussi de faire effet levier sur le développement en fait de projets et de répondre en fait aux thématiques qui pouvaient être levées par le territoire. Donc ça, c'est vraiment le croisement aussi de plein de sources et d'apports à cette réflexion et à cette stratégie. Parce que d'un côté, on a eu des retours en fait de l'IGEDD, donc c'est l'Inspection générale au développement durable, qui a fait ses retours justement un peu sur ce qui pouvait paraître un peu trop techno, ce qui pouvait être plus intéressant à pousser au-delà de l'agenda. Et il y a eu aussi plein de GT qui ont réuni plus de 300 structures nationales ou en tout cas multirégionales qui ont pu travailler en fait sur l'ensemble des thématiques et qui ont pu faire aboutir en fait des nouvelles mesures, des nouvelles demandes qui ont été crantées en fait dans le comité interministériel justement aux ruralités qui s'était réuni et qui a ensuite en fait lancé le nouveau programme. Donc c'est un peu voilà la rencontre en fait des remontées de terrain et du niveau national et du travail en fait entre les services, parce que un des apports aussi très importants de l'agenda rural, c'est d'avoir en fait dans chaque ministère des référents en fait sur la ruralité, ce qui n'existait pas avant ou pas partout. En tout cas, alors après tout est perfectible, hein. C'est vrai qu'il y a des fois des contacts ou des actualités qui font qu'on va travailler plus avec certains ministères que d'autres, mais il y a cette importance-là et l'importance aussi d'avoir dans les territoires et dans chaque département un référent comme le préfet et le représentant de la NCT dans les territoires. On a aussi un sous-préfet qui a été nommé aux ruralités et au suivi en fait de l'intégralité de ces mesures, des différentes branches et leviers qu'il peut y avoir en fait dans le développement de projets. Et là-dessus aussi, c'était quelque chose qui s'est mis en place à partir de l'agenda rural, mais aujourd'hui qui fonctionne très bien. On peut passer à la slide suivante. Et donc, on retrouve les 4 axes qui ont structuré ce nouveau plan France Ruralité. Alors, le premier axe, Julie Rago vous en parlera à la suite de cette présentation. Donc, je vais plus vous parler de l'axe 2, France Ruralité Solutions, qui est un peu le bouquet, le volet justement de mesures. Et là, peut-être qu'il y a des choses qui peuvent accrocher avec en fonction des thématiques et de vos différents projets, on en reparlera. Une dotation aussi qui est l'axe 3, la valorisation des aménités rurales. Alors ça, c'est peut-être plus pour... c'est en fait la dotation, donc c'est lié en fait au zonage de protection naturelle, type Natura 2000 ou enfin qu'on peut retrouver dans différents secteurs à ressources et communs écologiques assez intéressants. Et en fait, ces zonages sont valorisés et les communes qui sont couvertes par ce zonage peuvent toucher une dotation qui peut permettre justement en plus de financer des actions en lien avec l'agenda à la biodiversité, en lien avec des actions liées à l'animation dans le cadre du développement durable. Enfin, après, ça peut être plein d'actions différentes et c'est la collectivité qui décide. On a aussi donc la mise en place, oui, des nouvelles ZRR, c'était les zones de revitalisation rurale, qui sont devenues en fait les
FRR, donc France Ruralité Revitalisation. Donc c'est le zonage qui permet en fait d'avoir des aides sociales ou fiscales sur les entreprises et structures qui peuvent s'implanter dans certains lieux justement zonés FRR. La nouveauté sur ce type de zonage, c'est qu'il y a deux socles. Le socle commun FRR et le socle, on va dire, plus renforcé qui donne des avantages et des fiscalisations supplémentaires qui est FRR+. Et ça, par rapport à toutes les questions d'éligibilité ou de zonage, le référent, c'est vraiment la DDFiP au niveau local, qui est voilà, en lien en fait avec les différents dispositifs et qui peut vous renseigner. Et si jamais il y a des points particuliers sur le zonage que vous n'arrivez pas à trouver voilà, de réponse, n'hésitez pas par Pierre-Luc ou sinon on pourra transmettre nos coordonnées pour voilà, vous renseigner. On peut passer la slide suivante. Alors voilà, et en plus, ce qui est quand même intéressant aussi de noter, c'est qu'en plus de tout ce volet, on va dire, et ce déploiement interministériel, il y a aussi quand même d'autres parties, comme par exemple la partie en fait du soutien aux structures nationales dans les territoires ruraux, qui est quelque chose depuis plusieurs années qui permet de aussi accompagner au niveau de la NCT l'émergence et l'innovation dans les structures associatives, les structures de l'ESS et d'avoir des solutions et justement qui viennent d'un écosystème très varié. Et donc ça, voilà, il est évoqué ici. On va voir des exemples de structures qui peuvent être soutenues. On peut retrouver sur certains types de projets des partenariats avec des structures type PTCE. Et aussi, je voulais le rappeler, mais vous avez eu un webinaire dédié au Fonds Leader, mais donc l'ANCT via le réseau ruralité, enfin la direction ruralité, fait partie du copilotage du RNAR, donc du réseau national agriculture et ruralité. C'est le réseau donc du FEADER qui est lié à Leader, qui est lié justement au webinaire que vous avez pu voir dernièrement. Et donc là-dessus, évidemment aussi, il y a de nombreux liens qui peuvent se faire avec différents sujets des différents programmes de l'agence. Et d'ailleurs aussi, en parlant d'appel à partenariat national, il y a un financement qui existe sur l'accompagnement des structures qui s'appelle Animera et où il y aura une suite prochainement en fait et qui pourrait intéresser, je pense, les réseaux des PTCE. On en reparlera. On peut changer la slide. S'il te plaît, ouais, merci. Donc là, voilà, c'est un exemple, par exemple, justement, sur l'année 2024, des typologies en fait de projets structurants qui peuvent être déposés au niveau national sur cet appel à partenariat. Donc il faut vraiment que ça couvre le territoire, que ça puisse toucher justement plus. Alors là sur les anciens cadrages, plus de 2 régions devaient être concernées. Après les cadrages changent d'année en année, il n'y a pas forcément de règles, mais la volonté à chaque fois on retrouve en fait de pouvoir trouver de nouvelles solutions et qui répondent voilà, à des problématisations spécifiques. Mais la volonté est d'ouvrir, il n'y a pas de thématique forcée. Il peut y avoir des projets de toutes les thématiques de déposer. Voilà, on peut passer à la C'est suivante. intéressant parce qu'on voit Oui, ici qu'il y a plusieurs PTCE en fait oui, qui font aussi partie. Il y a Mon oui, Petit oui. Camion, Il y a mon petit Villageois, camion, oui, tout à fait. ouais, et Bouge ton coq qui est aussi en train d'expérimenter le Ah déploiement oui, d'un PTCE. Donc ouais, c'est aussi bah curieux de oui, voir oui, ces liens qui se font là. complètement. Mm. Alors, tac. Alors, et aussi, par rapport à l'agenda rural et même aujourd'hui dans son prolongement, une des volontés des CIR et des différentes politiques interministérielles, c'est de mieux savoir aussi de quoi on parle. Et donc, comment outiller la recherche, comment permettre en fait d'avoir de nouvelles définitions et de meilleures approches en fait en fonction des territoires. Alors là, je vous ai mis quelques exemples, mais par exemple, il y a eu différentes études de sortie, alors notamment une des premières mission, c'était aussi de dire, bon, bah, en définition de la ruralité, quelles sont les différentes approches? Et c'est là qu'il y a eu l'approche, en fait, par rapport à la densité, par rapport à l'INSEE. Ensuite, il y a eu un travail un peu plus
fin qui a été mis en place en fait pour plus caractériser et montrer en fait toute la diversité qu'il pouvait y avoir grâce à l'étude qui a été réalisée par le cabinet Acadie et Magali Talandier sur la typologie et trajectoire des territoires. Il y a eu après ensuite plusieurs focus de fait, ce qui peut montrer en fait à chaque territoire un peu comment aussi utiliser sa propre méthodologie et le faire aussi pour lui-même. Et aussi une étude qui, pour beaucoup de PTCE, je pense que ça peut être très intéressant si vous ne la connaissez pas, sur la comparaison en fait entre les fonds FEADER dans les régions et les mesures de l'agenda rural. Et voir en fait les points de connexion, ce qui pouvait voilà, être. Voilà, c'est assez intéressant en fait sur l'approche, on va dire, montage financier en lien avec le FEADER. Et donc, il y a toute une partie sur le site de l'ANCT où vous pouvez retrouver ces ressources et vous pouvez aussi accéder en fait à un outil qui vous permet, avec tous ces jeux de données, de pouvoir créer vos propres cartes, d'ailleurs. On peut passer à la suivante. Faut pas hésiter à me dire aussi par rapport au temps, parce que je ne l'ai pas du tout regardé depuis le début. Si Ok, non, mais écoute, il nous reste encore Ouais. 1 heure, donc c'est pas mal. Ah, Merci, super, merci Julie. beaucoup. Ouais, merci Ouais, Julie. merci de nous participer. C'est vrai qu'en tout cas, sur cette. J'avais pas en tête qu'il était possible aussi d'avoir. De réaliser de la cartographie. Du coup, ça Oui, permet aussi d'aller un peu plus loin, de croiser avec de la donnée que vous pouvez avoir. Enfin, ça, je pense que c'est aussi tout à fait. un point qui peut être vraiment très intéressant pour les PTCE, au service de la caractérisation de leur territoire. Ah Et oui, donc oui, ça, oui, c'est il y a aussi toute une accessible. partie. Ouais, Et l'outil c'est est accessible accessible. pour tout le monde. Ok, merci. Alors, et donc là, on va pouvoir plus voir certaines solutions proposées par France Ruralité. Donc là, on est sur la partie en fait interministérielle, puisque c'est pas nous qui nous occupons de toutes les mesures. On travaille à chaque fois avec les ministères référents. Et là, on va voir quelques mesures qui pourraient vous intéresser. Alors, on peut passer cette slide. Alors, ouais, on peut. Là, on retrouve en fait toutes les premières mesures qui ont été mises en place. Là, elles sont regroupées en fait par thématique. Donc, sur la santé, la sécurité. Je pense que toutes ne vont pas forcément vous intéresser, mais là, vous retrouvez la liste. Donc, si jamais vous en repérez une, vous vous posez la question. On pourra en reparler à la fin si elles font pas partie de celles après qu'on va aborder plus en détail. Donc là, voilà, des mesures sur la culture, le patrimoine, l'habitat-logement, on va en reparler, l'aide en ingénierie avec les VTA, les volontaires territoriaux en administration, et le commerce rural. Oui, on peut. Oui, oui, bien sûr, on partagera la présentation, il n'y a pas de problème. On l'enverra à Pierre-Luc. Alors, tout d'abord, vous pouvez retrouver un guide qu'on a sur le site de la NCT. Alors, ce guide est en cours de mise à jour, puisque en fait, on a eu donc dernièrement un comité interministériel aux ruralités et il y a des mesures qui ont évolué. Donc, le guide ne prend pas encore en compte toutes ces modifications, mais de toute façon, quoi qu'il en soit, voilà, il va être bientôt mis à jour et celui-ci, vous pouvez retrouver des informations sur certaines mesures qui sont toujours en activité. Sur la culture, alors là peut-être Pierre-Luc, dis-moi si tu vois des sujets qui pourraient être intéressants à évoquer par rapport. Merci beaucoup Et Julie pour toutes les infos que tu mets. bah, ce qui peut être intéressant, ça dépend vraiment, mais il y a quelques PTCE qui travaillent autour de la thématique et du champ culturel. Donc après, voilà, c'est vrai que c'est des mesures peut-être très spécifiques, donc peut-être qu'on Hmm. pourra répondre aux questions et y revenir peut-être Ouais. tout à l'heure, parce que tu vois, là, je pense que l'ingénierie culturelle, tout ce qui est en lien avec les tiers-lieux, les contrats départementaux, peut-être aussi, mais c'est assez Hmm. spécifique sur des thématiques, Oui, donc peut-être tout qu'on à fait. balaye On ça, peut puis on passer. verra. Oui, Ouais. ça marche. Euh, donc la mesure de revitalisation, enfin de création, rénovation de commerce de zones rurales, donc ça c'est une mesure en fait qui existe depuis l'agenda rural et qui est vraiment une des mesures qui a
un très grand succès auprès des communes. Depuis son lancement, elle a quand même permis 489 communes de bénéficier d'un réaménagement ou d'un soutien en fait pour différents travaux, ce qui représente 16,4 millions d'aides. Ça peut être très intéressant aussi sur l'aspect mobilité, puisqu'en fait on est sur un soutien de commerce, dernier commerce rural, mais ça peut être aussi une solution de montage liée à la mobilité et à l'aller vers. Souvent d'ailleurs dans le public destinataire de cette aide, on peut la mobiliser en fait et faire son dossier au niveau de la préfecture. Et c'est vrai que c'est une aide qui pourrait correspondre aussi à beaucoup de réseaux, plus en lien par exemple avec la mise en place de food trucks, en lien avec des espaces de vie sociaux, enfin sur d'autres, on va dire d'autres champs. Et ça pourrait être croisé parce que c'est un type de financement qui pourrait aussi être éligible et permettre des solutions croisées, épicerie solidaire ou autres, pour aller dans les territoires ruraux. Donc pour cette aide-là, c'est comme je l'ai dit, donc la préfecture, on retrouve un contact dans chaque département en fait pour pouvoir voilà monter son dossier, le déposer. Sur le site de la NCT, vous retrouvez une page dédiée aussi avec l'accès en fait au portail pour pouvoir aussi remplir votre dossier et voir les différentes conditions, le cahier des charges. Mais voilà, comme vous pouvez le voir sur la carte, cette mesure se déploie partout assez bien. Euh, alors une autre mesure, donc c'est le volontariat territorial en administration. Euh, Là, ça peut être intéressant en fait si vous avez un projet en lien avec une collectivité ou une interco rurale qui est commun en ingénierie. Parce que le volontariat territorial, donc, il s'adresse à une collectivité ou une interco rurale ou à d'autres aussi types de structures. On peut retrouver aussi des PETR, des pays. Ça permet en fait d'avoir une aide au recrutement d'un jeune en sortie d'études jusqu'à 30 ans pendant 12 à 18 mois. Ce volontaire territorial en administration, c'est les communes qui le demandent. Donc c'est pour ça que c'est important, c'est pas vous qui pouvez le demander directement, mais c'est par exemple, imaginons que vous avez un projet commun assez structurant sur le territoire. La commune n'est peut-être pas forcément au courant, mais en fait cette aide lui permet d'avoir 15 000 euros pour le recrutement d'un jeune, pour travailler en fait sur un projet structurant d'ingénierie pendant cette période-là. Et il est bien sûr recruté par la mairie, par la collectivité, mais il peut travailler justement avec le PETR sur le projet commun du territoire ou autre. Donc ça peut être quelque chose d'assez intéressant quand on est dans le cadre vraiment d'un montage de projet de territoire et qu'on cherche un complément pour le poste un peu de création, d'accompagnement à l'ingénierie. Voilà, ça peut être assez intéressant. Donc on retrouve aussi la répartition et des postes, bien sûr, dans tous les types de territoires. Et il y a 960 jeunes depuis le lancement du dispositif. C'est aussi une mesure très importante pour le programme. Merci beaucoup, David. Donc, il y a deux questions. Je vais prendre, il y en a une d'abord de Nicolas Moreau, la Dreads Bourgogne-Franche-Comté, et après de Solène dans le chat. Nicolas, est-ce que tu veux poser ta question? Oui, bonjour. Je reviens Bonjour. juste un petit peu sur le guide des ruralités de la NCT. Est-ce qu'on a une idée de la date à laquelle il sera finalisé ou mis à jour surtout, Alors, à j'ai peu pas de près? date. Ça serait compliqué de vous donner une date. Il n'y a pas de date, mais c'est vraiment en cours. Donc, logiquement, je sais pas, Julie, toi, si tu vois une date de sortie, mais je pense pas. Normalement, dans les prochains mois, il devrait sortir, mais je pourrais pas vous donner de date sûre. Dans les prochains mois, donc février-mars peut-être, enfin bon, au printemps. D'accord, à peu Ah près. bah oui, 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 on aimerait bien. Ça devrait être bon, oui. Merci beaucoup. Merci. Et du coup, Merci. une autre question du coup de Solène du PTCE Fichecteur. En tant que PTCE et Fabrique à Initiative, comment peut-on être identifié et référencé comme structure pouvant accompagner la création de projets territoriaux? Alors, je ne sais pas ce qu'on entend par accompagner la création de projets territoriaux. Je ne sais pas, Solène, si tu veux peut-être préciser ta question. Oui, bonjour. Bonjour. C'était sur la slide précédente, sur les projets en fait, qui peuvent être menés par les communes ou les collectivités. Voilà, études d'accompagnement. Est-ce que nos structures peuvent être référencées et si oui, comment? Parce qu'en fait, on se retrouve souvent avec des bureaux de conseil
urbains qui viennent accompagner les projets et souvent on n'arrive pas à faire le lien après sur la création opérationnelle des projets, au-delà de l'étude. Et on se demandait comment être en contact ou identifié en tout cas comme structure d'accompagnement. Alors, bah, vous pouvez, demander en fait, sur la page justement dédiée au dispositif, vous avez le contact de l'équipe en charge, du suivi et de son instruction de Christelle Brem qui dirige, l'équipe et vous avez justement la possibilité de demander, parce que les structures qui accompagnent, sont, identifiées en fait, mais il peut y avoir de nouvelles structures, qui se positionnent sur, l'accompagnement. C'est aussi des projets de territoire. On va retrouver des structures, par exemple, le Bouge ton coq peut faire des accompagnements. On va retrouver aussi des accompagnements de Bistrot de Pays, de Mille Cafés. Enfin, je donne quelques noms comme ça, mais il y a plusieurs types en fait, de structures qui peuvent se positionner dessus. Et ça, c'est au cas par cas. Il faut contacter l'équipe qui s'occupe du suivi de la gestion des instructions. Donc Merci. ça aussi, je pourrais vous donner le contact pour votre cas particulier et voir voilà, comment peut se passer. Mais oui, oui, c'est possible. Donc je continue sur la partie logement. Là, il y a un gros volet en fait qui est porté par l'ANA sur la mise en place des chefs de projet, des suivis des opérations de revitalisation des territoires et cette prime de la sortie de vacances qui existe depuis le lancement de France Ruralité, depuis les dernières mesures. Euh, qui permet donc d'avoir pour un logement qui est vacant depuis plus de 2 ans datant de plus de 15 ans, d'avoir en fait une prime de 5 000 € sur le logement à remobiliser en fait pour sa sortie de vacances et remise en fait sur la location. Donc là aussi, c'est une prime où on retrouve après en fonction des besoins des territoires un déploiement et il faut prendre contact en fait avec l'ANA, la DDT pour avoir les différents renseignements avec le poste ANA. Sur la santé aussi, qui est une des priorités, donc on a quand même une couverture avec des médicobus, donc une trentaine de lancés et de labellisés dans les différents départements. On en a même en Bretagne, où il y en a plusieurs au sein du même département. Ce qui est intéressant là, avec le CIR, le dernier CIR, c'est qu'il y a eu des allègements en fait des modalités de montage de dossiers, ce qui permettra peut-être de faciliter, d'accélérer en fait le montage qui pouvait être quand même assez volumineux des différents médicobus. Donc ça, c'est une des modifications qu'on pourra évoquer. Et là, on revoit la couverture. Donc, en effet, il y avait les maisons de santé pluridisciplinaires sur le territoire qui sont en cours de déploiement avec une très bonne couverture. Et ces sujets-là, d'ailleurs, sont en lien un peu avec l'actualité et d'ailleurs le lancement, la mise en place des lieux France Santé, en fait, toute cette contractualisation territoriale, forcément, sera associée. On peut passer. Et donc un service aussi qui a été lancé avec France Ruralité, porté par la Banque des Territoires et qui est vraiment très intéressant puisqu'il permet quand même d'avoir dans des petites communes rurales avec peu d'ingénierie disponible et peu forcément de contact avec des services juridiques, d'avoir une aide et une assistance sur des questions vraiment très très diverses et des fois très pointues en lien avec les déchets, en lien avec plein de choses. Et ça, voilà, il y a un numéro vert, il y a une possibilité pour les territoires, les communes rurales de les contacter. C'est quelque chose, on va dire, en soutien qui est très intéressant à connaître et à faire connaître des collectivités.
La mesure mobilité, alors là, sur la mesure mobilité, il y a des partenariats possibles entre les collectivités interco rurales qui déposent un dossier sur démarche simplifiée, c'est instruit au niveau des DDT, et elles peuvent en fait porter une partie de leur action ou déposer en fait un dossier avec une structure, une association, mais ça peut être aussi d'autres types de structures, et les projets peuvent être très variés, puisque on a autant des enveloppes disponibles sur cette mesure qui fait partie des mesures du Fonds vert et qui sert à accompagner la mobilité dans les zones rurales. On a un premier volet qui est très en lien avec la loi LOM sur la loi organisatrice des mobilités et les AOM. Donc on est sur comment voilà, mettre en place les stratégies, les plans à mobilité simplifiés, les assistances à maîtrise d'ouvrage. Donc ça, c'est éligible sur la mesure. Mais il y a aussi toute une partie, un volet très intéressant sur la création de services, de bouquets de services, d'outils qui peuvent être participés à l'animation des solutions de mobilité. Et là-dessus, on peut retrouver des projets de structure qui accompagnent des collectivités sur des outils numériques facilitant la mise en place d'autopartage. On peut retrouver la mise en place de garages solidaires. On peut retrouver vraiment du transport d'utilité sociale ou enfin voilà, vraiment des modes aussi, des approches qui peuvent être beaucoup plus alternatives et intéressantes. Et donc ça, c'est des projets co-construits, donc il faut voir avec l'intercommunalité et ces démarches simplifiées. Et sur Aide Territoire, vous avez une page spécifique pour pouvoir accéder en fait aux différentes informations. Et il y a, alors on parlait justement des connexions avec les territoires, donc il y a quand même une mise en place CEREMA, DGTM, ANCT, je ne sais plus, mais il y a enfin, un partenariat qui permet d'avoir une cellule dans chaque région pour pouvoir renseigner les porteurs de projets, leur dire voilà, là c'est plus éligible, là il y a un souci, il faut refaire. Et ça permet d'accompagner les collectivités, les porteurs pour voilà, déposer et que ce soit directement ouais, plus facilement accompagné. Et on retrouve un site, si vous tapez France Mobilité, enfin cellule régionale France Mobilité, vous tombez directement dessus pour trouver vos contacts par région. Vous avez aussi donc le réseau d'acteurs locaux. J'en ai parlé tout à l'heure rapidement. Donc c'est vraiment voilà les sous-préfets d'arrondissement, souvent les plus ruraux ou les secrétaires généraux, qui peuvent avoir aussi la casquette donc de référent ruralité que vous pouvez voilà contacter pour vous faire connaître vos actions. Euh, et aussi l'équipe État en fait qu'on va retrouver sur le territoire. Quand on échange avec tous les collègues, on a un réseau qui va bien au-delà de 1000 personnes réparties dans les différentes préfectures rurales et qui peuvent être alimentées en information. Donc là-dessus, c'est un des rôles d'ailleurs de notre direction et d'ailleurs de toutes les directions de la NCT, de pouvoir aussi relayer des fois certaines informations, de pouvoir mieux faire connaître au territoire. Mais donc c'est un contact que vous pouvez avoir et qui est central au niveau du département. Voilà, je pense que on peut passer à la slide suivante. Il y a une question dans le chat Oui, qui demande quels sont les dispositifs qui permettent la mixité entre asso, PTCE, collectivité slash commune. Très concrètement, nous avons candidaté en préfiguration dans le cadre de Gare de demain pour l'aménagement de locaux vacants dans des gares SNCF situées en territoire rural. Donc c'est la MEUP, je crois que c'est dans l'Essonne. et donc Du coup, la si la question, c'est mesure mobilité, oui. ouais, la question, c'est quels sont les dispositifs qui permettent la mixité entre asso, PTCE et du coup la collectivité qui solliciterait du coup les aides, je crois. Je sais pas Bah, si tant qu'il y a la collectivité dans le mix, d'une certaine façon, enfin, par exemple, il y a certaines aides, elles peuvent être sollicitées que par la collectivité. Mais après, la collectivité est dans son projet de territoire avec les différents partenaires. Donc, d'une certaine façon, j'ai envie de dire, tant que la collectivité fait partie de votre groupe projet, c'est des mesures que vous pouvez solliciter via votre collectivité auprès de la préfecture et de la sous-préfecture. merci.
Et donc, pour évoquer rapidement les suites du CIR, parce qu'il y a beaucoup de sujets aussi qui sont aussi en cours de construction ou d'analyse, il y a beaucoup de choses aussi de lancer, et un travail partagé avec les différents départements pour pouvoir aussi remonter les informations et les partager. Donc, sur les 32 mesures du premier plan France Ruralité, il y en a plusieurs qui sont achevées, qu'on ne retrouvera pas forcément dans l'actualité parce qu'elles ont évolué aussi. Je ne vais pas forcément toutes vous les lire, on pourra peut-être en reparler après en fonction. Donc le fonds vert, fonds mobilité reste une mesure inchangée, celle qu'on a évoquée. Mais d'autres aussi. VTA ne change pas, il est marqué VTAE pour achever, mais c'était un dispositif spécifique. Le VTA existe toujours et il est prolongé. Vous pouvez passer tu peux passer à la slide suivante, Pierre-Luc, s'il te plaît. Et donc 26 nouvelles mesures qui sont des mesures quand même très interministérielles pour la plupart, de mise en place aussi de guides. On va retrouver notamment par exemple tout un travail qui va être réalisé pour comment mieux accompagner en fait le maire rural sur toute la diversité qui peut exister d'offres d'ingénierie de logement et d'accompagnement. Il y a différents types de travaux en fait qui permettent ça, le côté médiation en fait, accompagnement de l'élu. Il y a aussi des fonds qui sont préservés, comme j'ai évoqué, hein, sur VTA, sur le commerce rural. Il y a aussi des nouveaux sujets. Je pense que Pierre-Luc, tu peux passer à la dernière slide. Je crois que ça doit être la dernière. Euh, Voilà, il y a des nouveaux sujets d'ailleurs qui sont évoqués, comme dans le dernier CIR, on a le sujet du soutien au PTCE, qui fait partie en fait des annonces. Des sujets aussi nouveaux, et c'est très bien qu'ils soient crantés en fait avec les PAT, les programmes alimentaires, les projets alimentaires territoriaux, où il y a quand même énormément de connexions avec différents sujets de l'agence. Des évolutions aussi législatives, des dispositifs aussi en lien avec la jeunesse pour faciliter l'octroi de permis, ou en tout cas mieux accompagner et simplifier les choses pour leur accès. Voilà, une approche multithématique, ça sera beaucoup plus détaillé et par fiche lors de la sortie du guide. Mais là, on est un peu tôt encore par rapport à sa sortie, donc je vais m'arrêter là et plutôt privilégier les échanges, ou te laisser continuer, Julie, et on voit après pour les échanges comme vous préférez par rapport au temps. Moi, je pense que c'est une bonne idée de dérouler. Du coup, ces mesures-là, David, juste pour être précis, c'est des mesures qui sont en train d'être déclinées, qui vont être déclinées. Est-ce que le guide va synthétiser ce qui aura déjà été fait, ou est-ce qu'il y a encore des mesures qui vont se déployer dans les mois qui viennent? Alors après, toujours depuis même le lancement de France Ruralité, c'est vrai qu'il y a les mesures qui sont crantées, mais après, tous les sujets, on va dire, qui ont une place et qui prennent une importance au niveau aussi des échanges interministériels, sont des sujets aussi qui peuvent être suivis. Sur les PAT, par exemple, ils ont été évoqués. Il y a peut-être des choses à plus creuser, à voir, à développer autour de ce sujet-là. Il y en a d'autres qui ont été très clairs dès le début et qui rejoignent des sujets liés à la mobilité et à l'aide à l'emploi sur certains types de métiers d'aide aux personnes. Enfin, il peut y avoir après soit des sujets très précis où là on peut voir à peu près, et ça va être et d'autres qui sont encore en cours de construction. Il y a les deux. Merci beaucoup pour ces précisions. Du coup, est-ce qu'on enchaîne? Julie, si tu veux partager. Oui, bien sûr. Bon. Alors, est-ce que vous voyez? Oui, c'est bon? Ouais, c'est bon. Ok, pardon. Enchantée, Julie Rago, du coup, je suis chef de projet Village Avenir à l'ANCT dans l'équipe de David Hermelini.
Donc, je vais faire un focus sur le programme Village Avenir, qui est le dernier né des programmes d'accompagnement aux collectivités portés par l'agence, qui est donc l'axe 1 du plan France Ruralité. Il a été donc lancé en décembre 2023 et c'est nous qui pilotons au sein de la NCT sous la tutelle de nos ministres. Et il est fortement porté par l'Association des maires ruraux de France. C'est un programme qui a pour objectif d'accompagner les communes rurales, donc de moins de 3500 habitants, et uniquement dans 95 départements d'Hexagone et d'Outre-mer, étant donné que les départements franciliens, La Réunion et Mayotte sont considérés comme des départements qui ne sont pas ruraux. Et pour accompagner ces communes, l'État finance 120 chefs de projet qui sont donc à l'échelle départementale, qui sont soit en préfecture de département, soit en sous-préfecture, soit en direction départementale des territoires, DDT. Et on a 25 départements avec un binôme de chefs de projet. Et ces 25 départements ont été fléchés parce que c'est les 25 départements les plus ruraux sur le territoire. L'objectif, c'est vraiment d'accompagner la commune rurale pour 1 ou 2 projets très identifiés pour lesquels l'élu avait identifié un poids bloquant, n'arrivait pas à démarrer son projet ou avait des problèmes d'identification de partenaires ou financement. Donc, l'ADN du programme, c'est le fait que le chef de projet accompagne sur une durée assez déterminée un projet phare. Et donc, c'est un accompagnement qui est sur mesure parce que chaque chef de projet fait des accompagnements vraiment individuels pour chaque commune et chaque accompagnement est vraiment différent en fonction du projet et du besoin de l'équipe municipale. Et il intervient sur une étape clé du projet. Donc, les communes lauréates. À ce jour, on en a presque 3000, donc dans ces 95 départements, dont 507 qui sont issus d'une vague complémentaire. Alors, en fait, je crois qu'il y a un petit souci technique parce qu'on voit on voit la page PowerPoint, mais on voit pas ce qui est diffusé. Ah mince, ça défile. Bah, où je Ouais. laisse. Là, Ouais, c'est ou comme mieux? ça. Ouais, là, on voit. Ouais. Ok, pardon, désolé. Pas de souci. Donc, on a presque 3000 communes lauréates, dont 507 qui sont issues d'une vague complémentaire. Depuis le 31 janvier 2025, on permet aux préfets de département de faire rentrer des nouvelles communes dans le programme selon le principe une fin d'accompagnement peut être égale à un début de nouvel accompagnement. Ce qui s'est avéré que certains projets n'avaient pas besoin d'un accompagnement très long parce que le chef de projet a permis de débloquer une situation assez rapidement. Et donc, du coup, étant donné que la charge de travail du chef de projet était moindre, on lui donnait la possibilité de débuter un nouvel accompagnement. Donc, cette vague complémentaire, elle est toujours en continu. On a toujours des entrées qui arrivent, des entrées de nouvelles communes qui arrivent régulièrement. Vous pouvez trouver la liste des communes lauréates soit sur data.gouv, j'ai mis le lien dans le support, soit sur les fiches territoriales de la NCT. C'est un outil qui peut vous être utile, où vous pouvez taper soit le nom d'une commune, soit département, région, et vous allez avoir le descriptif de tous les programmes qui sont mobilisés dans cette strate de collectivité que vous avez mis dans votre barre de recherche. Au total, Village Avenir, c'est 2,6 millions d'habitants qui bénéficient donc du programme et on a environ 30 villages d'avenir par département en moyenne. Là, vous avez une typologie sur cette slide de communes, des communes. Donc, on en a 1025 qui sont dans un massif, 1553 qui sont dans un territoire d'industrie. Et principalement, ce sont des communes dites rurales à habitat dispersé, donc selon la typologie des ruralités que présentait David tout à l'heure. Donc là, je vous ai mis la carte. Vous voyez que c'est peut-être un peu petit à l'écran. On est vraiment donc partout sur tout le territoire, hormis donc les départements que j'ai cités tout à l'heure. Et donc là, vous voyez en bleu, c'est les communes lauréates de la vague complémentaire, et en rose, celles de la première vague, donc qui sont lauréates du programme depuis fin 2023, début 2024. Donc les communes qui sont éligibles au programme, c'est des communes dites rurales, donc de moins de 3500 habitants en hexagone. Mais on s'est adapté au contexte ultramarin, puisque en Outre-mer, ce sont des communes qui sont de très grande taille. Et donc, on a augmenté la jauge permettant à des communes de moins de 6000 habitants de bénéficier du programme, selon la condition qu'elles ne bénéficient pas d'un autre programme de l'agence style Petite Ville de demain, mais également des hameaux, des communes, parce qu'en Outre-mer, c'est beaucoup de villes avec beaucoup de hameaux qui ont
qui ne bénéficient pas d'action de l'État souvent. Et à ce jour, on a fait un croisement, on a quand même encore plus de 27 000 communes qui sont toujours éligibles au programme. Alors désolée, avec cette mise en page, hop. Donc ce que je voulais vous montrer, c'est que les chefs de projet, ils interviennent très régulièrement en phase amont du projet. Souvent, l'élu fait appel au chef de projet lorsqu'il est en phase de réflexion ou même non démarré sur son projet et qu'il a besoin d'être vraiment accompagné dans la gouvernance de son projet, mettre autour de la table les bons partenaires et que le chef de projet l'accompagne à définir les étapes clés pour ensuite mettre en œuvre son projet. Donc là, vous le voyez, on est à quasi 50% des projets qui sont vraiment au stade de réflexion au moment du début de l'accompagnement par le chef de projet. Le chef de projet fait partie principalement de la coordination de projet, mais aussi beaucoup d'ingénierie financière. Étant donné qu'il est aussi à l'échelle donc État, préfecture, sous-préfecture, il a connaissance de l'ensemble des appels à projets ou des dates de clés des subventions de l'État, mais principalement la coordination de projet. Et là, je vous ai mis des exemples de projets que les chefs de projet accompagnent. Un sur le logement et habitat, qui est une des grandes thématiques sur lesquelles travaillent les chefs de projet, où on a un village à venir qui a identifié un foncier, donc un très gros foncier de plus de 2000 m², en plein cœur de ville. Et la question, c'était donc de l'usage, que faire de l'usage de ce bâti. Et donc là, le chef de projet, il est arrivé au début, à la phase amont du projet et de la réflexion, pour essayer d'impulser une dynamique et faciliter l'implication de l'EPF avec la signature d'une convention. Et là, dans ce cas-là, le chef de projet va vraiment accompagner la commune pendant les 3 ans du programme, puisque c'est vrai que j'ai oublié de vous le dire, le programme, il est pensé jusqu'au 31 décembre 2026. Il a été vraiment acté pour 3 ans. Donc du coup, là, le chef de projet, il fait également de l'ingénierie financière puisqu'il il établit un plan de financement prévisionnel pour la phase d'acquisition du foncier. Un autre projet, c'est là aussi donc une friche, une ancienne usine textile que la commune souhaite réhabiliter avec aussi une grosse surface de 2500 m², toujours en plein cœur de village. Et donc là, la question, c'est de transformer ce bâtiment en un pôle d'activité avec des commerces de proximité et l'agence postale communale, un musée, enfin avec un lieu de vie en fait. Et là, le chef de projet, donc il a mis en relation la commune avec les services du GAL pour demander une demande de sub auprès des fonds européens. Donc là, c'est de l'ingénierie aussi financière qui a été apportée par le chef de projet Village à venir. Donc là, c'est déjà un projet qui est finalisé. Donc vous voyez l'avant-après sur ces 2 photos, quasi finalisées, encore en travaux sur la droite. Et un autre exemple qui me semble est le dernier, c'est un exemple d'une commune Village à venir qui a là aussi un ancien bâti. Alors, concrètement, les chefs de projet interviennent énormément sur la question des friches ou des bâtis communaux. C'est une question très préoccupante pour les élus ruraux et ça s'est vraiment illustré par les demandes faites dans le cadre de Village à venir. Donc là, c'est réhabilitation d'un ancien bâtiment en une halte jacquère pour les pèlerins. Cette halte, elle a déjà été inaugurée donc en juin 2024. Mais maintenant, il y a une question aussi d'examiner la faisabilité de structurer une filière chanvre dans la région qui aurait un lien avec cette halte jacquère. Donc là, le chef de projet, il a vraiment mis autour de la table les différents partenaires du projet et il pilote des études d'ingénierie qui sont en cours. Sachant aussi que, pour rappel peut-être, la NCT dispose d'un marché à bon de commande. On contractualise avec des bureaux d'études qui sont sélectionnés sur une durée définie. Et en fait, en l'absence d'ingénierie locale pouvant proposer cette étude, la NCT peut porter l'étude et, dans le cas des communes de moins de 3500 habitants, financer entièrement l'étude qui sera après pilotée par la direction départementale des territoires. Et sur le cas de Village à venir, c'est des études qui ont été énormément mobilisées. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions, j'ai été un peu rapide.
Non, merci, c'était clair. C'est vrai que les illustrations permettent aussi d'imaginer des liens qui peuvent être faits peut-être avec vos projets. Je ne sais pas si vous avez des questions. Je pense que ce qui revient, c'est aussi un peu la même chose que ce que disait David en concluant tout à l'heure, c'est que c'est vraiment la proximité avec les collectivités qui va pouvoir permettre ou non de co-construire certains programmes. Voilà, je ne sais pas si vous avez des exemples, ça fait écho en tout cas avec des projets que vous avez, que vous pourriez avoir. Si vous avez des questions plus larges sur ce qui vous a été présenté. La parole est ouverte. Nicolas? Oui. Est-ce que l'ingénierie de projet ANCT, donc pour Village d'Avenir notamment, est-ce qu'on peut la mobiliser dans le cadre de groupes de travail PTCE? C'est-à-dire, est-ce que le chef de projet ANCT peut être contacté, même juste ponctuellement, pour participer à un groupe de travail ou à un comité de pilotage d'un PTCE? Je pense à un PTCE dans le Charolais, en Saône-et-Loire, qui est très porteur, qui aura, ou au Clunisois. Tiens, je viens de regarder, là, il y a 3 communes, villages d'avenir sur le Clunisois. Il y a un PTCE qui n'a pas beaucoup d'argent pour fonctionner, avec une animation, une coordination des acteurs euh, qui est dure à mettre en place. Est-ce que dans ces cas-là, la NCT peut venir donner un coup de main ou pas? Parce que c'est pas la peine d'y penser du tout. Vraiment, Village d'Avenir, c'est pour accompagner le projet qui a été identifié au moment de la sélection des communes. Et le rôle des chefs de projet, c'est vraiment d'accompagner ces projets-là. Néanmoins, si j'avoue ne pas vouloir dire un nom ferme, mais c'est pas censé être dans le rôle des chefs de projet. Par contre, enfin, ça peut être aussi intéressant de mobiliser peut-être les agents de direction département, enfin les Ouais, les DDT, les DT. agents de DDT, voilà, qui sont souvent constitués qui se répartissent les arrondissements. Donc il y a un agent par arrondissement en appui aux collectivités. Et D'accord. nous, on peut aussi, alors, à la NCT, on a des chargés de mission territoriaux. On a un chargé de mission territoriale par région qui assure vraiment la transversalité entre la NCT et les équipes préfectorales et des DDT locales. Et nous, on peut aussi vous introduire par ce biais-là. Ah, ce serait une très bonne idée. Enfin, je suis preneur. Je vais vous mettre mon adresse email je vais vous écrire mon adresse email dans le chat, parce qu'il y a peut-être quelques PTCE qui seraient intéressés, parce qu'il y en a qui traitent des fois de la mobilité ou d'autres sur des logiques vraiment très territorialisées de proximité. Merci beaucoup de votre réponse. Est-ce que ça suscite d'autres questionnements, réactions? Bon. C'était a priori vraiment très clair. Je ne sais pas si Julie ou David, vous voulez ajouter quelque chose? Oh non, en tout cas, n'hésitez pas si jamais par la suite, après, voilà, vous avez des projets plus spécifiques ou nous, on pourra renvoyer aussi vers nos collègues parce qu'il y a quand même pas mal de sujets qui peuvent, voilà, au niveau rural, toucher aussi des sujets numériques, des sujets sur l'ingénierie à bon de commande, comme disait Julie. Donc voilà, non, on reste à votre disposition et on vous transmet les présentations comme vous aviez demandé. Voilà. Très bien. C'est une dernière chance s'il y a une réaction, une question. Non, bah, a priori. Ok. Et ben, à nouveau, du coup, merci David et Julie de vous Merci. êtes mobilisés avec nous aujourd'hui. Et puis, comme disait David, on vous renvoie tous les éléments qu'on a pu indiquer ensemble. Merci beaucoup. Bon après-midi. Merci, bon Merci à tous, après-midi. Merci, au merci revoir. beaucoup. Au Merci. revoir.